Je pense qu'il est temps, en France et en Europe, de réhabiliter le mot et le concept de socialisme. Depuis plus de 20 ans, on a laissé criminaliser, tabouiser le concept et le mot. On parle de dépasser le système actuel, on parle de rupture, mais pour aller vers quoi? Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir les idées claires. Il faut dire vers quoi on veut aller, en quelle direction on veut aller. Il faut avoir des objectifs révolutionnaires clairs. Il faut oser nommer les choses et les concepts. Et en même temps, ils doivent servir de moteur à l'action. Mais la charge négative, depuis l'effondrement du mur de Berlin, etc., de cette caricature qui n'était pas le socialisme, il y a une telle charge négative qui pèse sur ces mots qu'on les a quasiment refoulés. Or, je dis, il est temps que nous, les militants, en ce qui me concerne, je suis communiste, les révolutionnaires, la gauche authentique, nous partions à la reconquête des valeurs. Nous rallumions les rêves, l'espérance. Pourquoi le Front National? Il est, paraît-il, à plus de 20%. Parce qu'on est en panne de rêve, on est en panne d'espoir. Voilà. Donc, il faut arriver à passer au-dessus de la charge négative du concept et du mot. Il faut réhabiliter le mot. Il faut parler de ce qu'il doit être le socialisme. En Amérique latine, Dominique, la plupart des gouvernements aujourd'hui se réclament de l'antinéolibéralisme et certains même du socialisme du XXIe siècle. Alors, si tu veux, il n'y a pas de modèle, et surtout pas de modèle préexistant. Et ce n'est pas un assortiment d'idées, la clé en main, tu vois, labellisé. Mais c'est conçu comme un mouvement de transformation, de dépassement de la société capitaliste, néolibérale, etc. Et ils revendiquent Marx, mais ils ajoutent à la théologie de la libération des aspects de la pensée du Tché, des éléments de cosmogonie ou des valeurs des communautés indiennes, le marxisme très ouvert des années 20, des pionniers, de Mariátegui, de Média, de Aníbal Ponce, la pensée des libertadores, José Martí, Bolívar, voilà, et on mélange tout ça, et puis ça donne un mouvement, ça donne une accélération de l'histoire en Amérique latine. Depuis 2005, Chávez, Correa et Evo Morales parlent de socialisme du XXIe siècle. Donc, évidemment, rien n'est irréversible, mais on assiste à un retour de la critique du capitalisme, un retour, si tu veux, des idéologies émancipatrices. Et nous restons en Europe en retrait sur le mot, sur le concept, comme tétanisés. Voilà. Donc, je pense qu'il faut effectivement reconquérir. Il y a eu 20 ans où il y a une espèce de cassure entre des valeurs le patrimoine, les marqueurs de la gauche et les partis politiques. Alors moi, je ne prône pas le retour au dogmatisme, à ce qui a échoué, à l'étatisme, à la collectivisation. Voilà. Je pense qu'entre le dogmatisme et l'opportunisme, il y a une autoroute pour un socialisme du XXIe siècle. Mais nommons les mots. Je veux dire, en Amérique latine, plusieurs pays construisent des nouveaux régimes en se fixant cet objectif socialisme du XXIe siècle. Bon, dans un cadre national. J'insiste, dans un cadre national. On assiste au retour du politique. Le projet politique est central. Ils sont en train de reprendre les commandes de l'État, donc plus d'État. Nous, on fait le contraire. Le contrôle des ressources naturelles. Hein, ils ont renégocié les contrats avec les multinationales, etc. Voilà. Et ils ont pris des lois pour la protection de l'environnement, qui sont dans la constitution équatorienne, bolivienne, qui sont uniques au monde. Une redistribution plus équitable. On parle d'inclusion sociale. Alors certes, ça reste encore dans le cadre du régime et du système néolibéral. Mais on remet l'homme comme point de départ, l'homme en tant qu'être social. Donc je crois qu'il y a là, si tu veux, un mouvement extrêmement novateur de reconquête. Il y a un mouvement pragmatique, certes, voilà, mais qui s'est accéléré. Il y a la création d'espaces non capitalistes dans ces pays qui vont vers le socialisme du XXIe siècle, disent-ils. Et
ça part des racines nationales. Il revendique l'histoire nationale, les racines nationales. Il revendique un modèle, entre guillemets, endogène. C'est-à-dire qu'il ne copie aucun modèle extérieur, même pas le modèle cubain. Et il montre que dans un cadre national, j'insiste, national, en créant notamment la CELAC, etc., l'ALBA, on peut envisager des rapports entre les États et entre les pays qui soient équilibrés, qui soient équitables. Une intégration, si tu veux, une coopération qui soit hors libre-échange, hors néolibéralisme, le contraire de ce que nous faisons. C'est-à-dire, ce sont eux qui, aujourd'hui, nous donnent des leçons. Donc moi, je ne demande pas qu'on les copie, mais je demande qu'on entende. Voilà. Donc, il y a là des mouvements qui obéissent à leur propre logique, hein, mais qui sont en marche vers autre chose que le système actuel et qui osent revendiquer le socialisme du XXIe siècle. Alors, je dis, il faut relever la tête. Il faut reconquérir. En menant ces luttes, les pays d'Amérique latine, on peut dire, sinon qu'on conçoit le socialisme comme un mouvement permanent, hein, de dépassement des réalités actuelles, etc., un mouvement permanent, on peut dire que ces pays fabriquent du socialisme, ici, maintenant, c'est-à-dire en Amérique latine. Ils créent des espaces, des avancées. Je ne parle pas de révolution, je préfère parler d'avancées révolutionnaires. Mais il y a un travail d'invention des peuples, de fabrication d'un avenir avec un objectif qui est clairement fixé. Donc, je crois qu'il est temps pour nous, en Europe, en France, de dire oui, nous voulons construire un socialisme du XXIe siècle. Voilà. Avec toutes nos traditions, toutes nos références, toutes nos valeurs, etc., qui soient évidemment pluralistes, démocratiques, etc. Voilà. Mais repartons à la reconquête de l'État, nationalisation, etc. Je veux dire, il y a des mots qu'on n'utilise plus, comme si nous faisions la politique de l'autruche, comme si nous étions coupables, comme si nous étions dans une attitude permanente de repentance. Voilà. Donc je dis non, ça suffit. Voilà. Tu vois, il faut savoir vers où on va. Tu vois, ça tu te souviens, c'est Pepe Balmes, le grand peintre chilien, hein, qui était républicain espagnol sur le bateau, le Winnipeg. Le Winnipeg, il allait à Valparaíso. C'est un croquis, un dessin de Balmes. Il allait à Valparaíso. Donc il faut mettre une direction, il faut mettre un cap. Et Neruda, donc, qui était l'initiateur, hein, de l'épopée du Winnipeg, disait « Il y a des portes sur la mer que l'on ouvre avec des mots. » Je dis avec passion, parce que nous sommes en panne d'alternative. Et l'alternative, qu'est-ce que c'est? On me dit un système anti, etc., etc. Mais définissons-le au positif. Voilà, l'alternative, c'est le socialisme du XXIe siècle. Donc, réhabilitons les mots. Il y a des portes sur la mer, disait Neruda, que l'on ouvre avec des mots. Réhabilitons les mots, réhabilitons le mot et le concept de socialisme.